Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Donc si vous aimez bien ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique et puis de temps en temps je ferai des petits compléments. Le signe qui est sorti là maintenant de suite, ça va être celui des taureaux. Alors mes chers taureaux, je tenais à vous dire que ces guidances restent générales, d'accord? Si vous sentez que cela ne correspond pas avec votre énergie, ne correspond pas en vous, surtout ne les prenez pas ces énergies. Allez plutôt voir des informations dans votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Sachez que si vous ne connaissez pas vos ascendants, dans la description j'ai mis un lien qui mène vers un site qui fera le calcul pour vous. Voilà. Ensuite, je tenais aussi à vous dire que j'ai fait le découpage de ce tirage en plusieurs parties. La première partie qui est donc avec le tarot de Marseille que je fais donc semaine par semaine, puis son extension avec Madame Lenormand. Je passe après avec un complément oracle et termine par une petite note de sagesse asiatique. Donc vous n'avez qu'à regarder dans la description et vous verrez qu'il y a le découpage minute par minute pour chacune des étapes. Voilà, je vous retrouve tout de suite mes chers taureaux. Alors mes chers taureaux, la carte qui est sortie pour vous ce mois-ci, c'est celle du soleil. Quand cette carte, elle sort, c'est toujours un bon signe. Ça veut dire que vous allez passer un très bon mois pour vous, mes chers taureaux. Vous allez passer un mois de joie, vous allez partager de bons moments avec vos amis, vous allez réaliser vos rêves, avoir des souhaits qui se réalisent, voir des choses que vous avez toujours rêvé de voir qui enfin prennent le jour devant vos yeux, qui enfin voient le jour devant vos yeux. C'est la réalisation de vos projets, de vos aspirations, de ce que vous aimez, de ce que vous souhaitez. Vraiment, c'est plein de bonnes choses, le soleil. Si vous voyez souvent l'heure 19h19, sachez que les anges ont aussi un message pour vous. Le soleil nous parle aussi de solidarité, donc c'est pour ça que je parle de partage avec des personnes, parce que généralement, le soleil brille seul, mais nous illumine tous. D'accord? Là, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir clairement, à mon avis, déjà ce que vous souhaitez, c'était par rapport certainement à un contrat, quelque chose dans la matière en tout cas, qui, qui était bloqué pendant un temps. Mais là, je vois que vous allez avoir de la chance qui va arriver pour vous par rapport à ce qui bloque, par rapport à ce qui vous tracasse, par rapport à ce qui vous empêche d'avancer dans la vie. Il va y avoir une certaine élévation face à tout ça. Vous allez vous élever des blocages. Et aussi, surtout, vous allez utiliser vos atouts. Vous allez utiliser vos qualités, vos valeurs, mais ouais, vos atouts, surtout vos atouts. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous donc semaine par semaine? On est dans le cavalier. Ça, c'est le mois des cavaliers. Je vais l'appeler ça. Le mois de novembre, c'est le mois des cavaliers cette année. Enfin, je dis cette année parce que bon, c'est la première fois que je le fais année par année. Enfin, mois par mois pour les signes astrologiques. J'ai jamais fait ça avant. Avant, je faisais juste du personnel. Personne par personne. Mais c'est très intéressant. Franchement, je ne regrette pas d'avoir fait ce choix. Franchement, c'est très enrichissant. Bref, alors première semaine, vous êtes dans l'action. Deuxième semaine, on est partagé. On est partagé avec l'action, le sentimental. On a une arcane majeure à chacune des semaines. Voilà. Troisième semaine, on est dans le mental. La troisième semaine, elle est intéressante quand même. Et dans la dernière semaine, où est-ce qu'on est dans la dernière semaine? On est dans l'émotionnel. C'est quelque chose de positif. À chaque fin de mois, il y a beaucoup dans les fins de mois
Les changements se font beaucoup dans les fins de mois. J'ai remarqué. Chaque fin de mois, il y a un truc. Bon, bref. Qu'est-ce qui va se passer pour vous donc semaine par semaine? Là, ce que je vois clairement, alors vous avez un jeu facile à lire. Faut que je fasse attention parce que des fois, quand c'est trop facile, il y a des pièges. En tout cas, là, ce que je vois, c'est que c'est tellement intéressant votre jeu. Vous avez un état d'esprit, les taureaux, ce mois-ci qui est génial. Moi, personnellement, j'adore. Quand je vois ça, c'est une énergie que j'aime énormément. Mais bon, ça, c'est mon propre point de vue. On s'en fiche, on le met de côté, c'est pas important. Ce qui compte là, c'est vous. Ce qui est très drôle, c'est que d'un côté, cette première semaine, vous êtes mitigé entre agir à l'impulsion sans réfléchir et agir avec sagesse et maturité. Donc vous essayez de mettre de l'eau dans votre vin, ça c'est sûr, mais vous essayez de jongler entre ces deux énergies pour n'en faire qu'une. Vous essayez de jongler avec ces deux énergies parce que vous êtes complètement conscient de qui vous êtes et de comment vous pensez, de comment vous réfléchissez. Et ça, c'est très intéressant. Enfin, c'est vraiment très bien pour vous parce que vous vous connaissez. Et comme vous vous connaissez, vous savez comment faire avec vous-même, avec votre esprit, et aussi comment faire dans la matière pour le futur. Hein. Ça, c'est clair et net. Mais du coup, vous avez bien appris vos leçons précédemment dans le passé et vous êtes là parce que agir avec trop de sagesse, donc c'est trop de lenteur ou trop de rapidité. Agir avec trop de lenteur, on pourrait louper quelque chose. Avec trop de rapidité, on pourrait louper quelque chose aussi. Ce qui compte, c'est de trouver le juste milieu entre la rapidité et la lenteur. D'accord ? On voit cette deuxième semaine que vous commencez un petit peu plus à écouter votre cœur. Vous commencez à écouter votre cœur pour agir. C'est quelque chose de nouveau quand même. Parce que au final, entre la lenteur et la rapidité se trouve votre cœur. C'est ce que le tirage me dit. Et que du coup, vous apprenez donc à écouter bien plus votre cœur, votre ressenti, ce qu'il y a au fond de vous pour agir. Et surtout, créer dans la matière de l'équilibre. Donc ce qui est bien, c'est que vos actions n'entraînent pas désordre, bien au contraire. Ça n'entraîne pas désordre, vous agissez pour le bien de ceux que vous aimez. Vous n'essayez pas de dominer ceux que vous aimez, mais au contraire, vous voulez justement créer un équilibre pour ceux que vous aimez. Et aussi pour vous-même quand même. Hein. Et ce qui est bien, c'est que vous n'allez pas être excessif dans l'émotionnel. Vous allez savoir refermer l'émotion quand il faut la fermer. Pour ne pas laisser l'émotion prendre le dessus. Donc là, on est vraiment dans cette situation d'équilibre. Et c'est tout nouveau pour vous. En troisième semaine, grâce à ce que vous avez appris précédemment, vous allez établir un plan d'action et vous allez foncer. Vous foncez dans ce plan d'action parce que vous voulez couper ce qui vous empêche d'avancer. Il y a un certain blocage et vous avez vraiment envie d'éliminer ce blocage pour, j'allais dire pour toujours, d'éliminer ce blocage et d'éliminer toute négativité. Parce qu'avec cette carte-là, ça me parle aussi vraiment
qu'on repousse tout ce qui est négatif. Et c'est drôle parce que c'est comme si, grâce au fait que vous avez écouté votre cœur, vous réussissez à éliminer un certain blocage qui était dans votre tête, mais pas que. C'est des blocages aussi qu'on aurait pu créer dans votre esprit. En tout cas, vous foncez, vous y allez, et vous n'avez pas peur d'affronter les problèmes. Vous n'avez pas peur de les affronter, vous n'avez pas peur de les éliminer. Vous n'avez pas peur d'aller au-delà des choses, peu importe le prix que ça coûte. Hein. Peu importe que le prix que ça coûte. Si c'est l'humilité, si le prix est l'humilité, vous y allez. Vous, ce qui compte, c'est le résultat. Ce que je vois en 4e semaine, alors ça j'adore parce que c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, il incarne vraiment ce soleil. Donc vous allez vraiment être cette force incarnée, cette force stable qui réussit ce qu'elle entreprend et qui est tellement stable qu'il est impossible de le déraciner, de le détrôner. Et en plus de ça, il est brillant, il est bienveillant. Donc c'est vraiment le roi aussi qui a un charisme plutôt pas mal. Hein. Et du coup, ça me dit que cette 4e semaine, grâce à tous les efforts que vous avez faits, le fait de réussir à pouvoir sortir des problèmes, éliminer les blocages, éliminer les choses qui vous empêchaient d'avancer dans la matière, ça fait que vous réalisez un souhait. Et ce souhait que vous réalisez, il y a quelque chose qui va arriver vite. Alors vous incarnez les choses dans la matière et quelque chose dont vous souhaitez profondément, quelque chose qui vous tient à cœur va arriver très vite et va vous apporter de l'abondance, va vous apporter beaucoup d'amour et de joie. Là, ce mois-ci, il y a l'amour, il y a l'amour, il y a l'amour qui règne. Ça, c'est super intéressant pour vous. J'ai presque envie de marquer l'amour règne en titre, mais bon. Je vais voir un petit peu plus avec Madame Lenormand. Quelles sont les précisions? Allez, une petite extension là-dessus. Alors, ma chère Madame Lenormand, qu'as-tu à nous dire, s'il te plaît, pour les taureaux? Quelque chose d'important à me dire. Je vais passer la main dessus. Oh, 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 oh. Il y a l'intuition qui a voulu sortir, mais qui n'est pas sortie. Alors, oui, vous êtes quand même à la base un grand penseur. Hein. Ou une grande penseuse. Vous êtes quelqu'un qui veut vraiment chercher quelle est la meilleure solution, quelle est la meilleure chose à faire. Et c'est vrai qu'il y a votre enfant intérieur qui, lui, est plus du genre, voilà, à y aller sans réfléchir. Donc, c'est vraiment très mignon. Je trouve ça mignon. Ce petit enfant intérieur. Et ce qui est bien, c'est que vous avez acquis avec le temps la capacité de vraiment pouvoir assembler ces deux opposés assez rapidement. Vous avez la capacité de ne pas laisser le déséquilibre prendre place dans votre esprit et plus réussir à allier la sagesse et l'enfant intérieur ensemble.
Encore le soleil qui ressort, mais... Et c'est un mois, c'est un beau mois de novembre, il y a plein de soleil. Donc c'est un beau mois de novembre pour vous les taureaux, pour les béliers, et le signe que j'ai fait avant, je crois que c'est les poissons. Bref. Ah, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses qui arrivent, hein. Il y a vraiment beaucoup de bonnes choses qui arrivent. Et vous êtes protégé par l'univers. Dans... À chaque fois que vous essayez, à chaque fois que vous regardez les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce que vous souhaitez qu'elles sont, il faut savoir que ça vous apporte une forme de protection dans votre vie, dans votre environnement. C'est comme si l'univers était heureux. Enfin, c'est comme si l'univers vous récompensait en vous protégeant de réussir à regarder les choses telles qu'elles sont. Mais là, en tout cas, il va y avoir... Il y a un bonheur qui arrive là. Il y a quelque chose de vraiment bien qui arrive, hein. Donc vous allez à commencer à partir sur de nouvelles bases pour vraiment rééquilibrer les choses, hein. Rééquilibrer les choses dans la parole et aussi démasquer ce qui pourrait être caché, hein. Il y aura certainement une union équilibrée qui va se faire avec quelqu'un. Il y a une union qui va se faire avec quelqu'un. L'univers va vous permettre d'atteindre vos objectifs et de voir quelle est la vipère sentimentale. Alors ça, c'est drôle. Il y a quelque chose, quelqu'un dans votre entourage qui joue un peu avec votre cœur. Et vous allez le voir. Et ça va vous permettre de faire les bons choix. En tout cas, c'est l'univers qui vous aide à cette personne qui est un peu vipère, cette personne qui est un peu mauvaise. Il faut savoir qu'elle va pas rester, qu'elle va pas vous influencer. Elle va pas influencer votre vie. Donc vous partez vraiment, vous n'avez pas peur de prendre des risques, hein. Vous cherchez vraiment à retrouver la stabilité, à vous enraciner, à mettre une fin à tout ce qui est donc problème, à tout ce qui vous empêchait de pousser, tout ce qui vous empêchait de grandir. Et vous le faites grâce à la sagesse. Oh bah oui, il y a de la chance qui arrive pour régler tous les problèmes. Problèmes entre un homme et une femme, hein. Problème entre un homme et une femme. Un homme plus vieux ou une énergie mâle plus vieux que vous, une énergie femelle plus jeune que vous. Ouais. Il y a de la chance qui arrive par rapport à ça, par rapport à ce blocage qu'il y avait certainement entre vous. Voir ce qui était caché. Ah, quelqu'un qui avait des émotions cachées. Mais oui, c'est ça. Quelqu'un qui a des émotions cachées. Donc, alors là, ça me parle d'une stabilité, mais alors profonde, hein. Quand on a ces cartes-là, il n'y a pas plus stable que vous, hein. Un souhait qui vous tient à cœur, un souhait qui était resté enfoui en fond de vous, comme s'il avait gelé, comme s'il... Ouais, vraiment, c'était un souhait qui était là, mais qui ne voyait jamais surface, qui va arriver, qui va arriver. Par rapport à votre maison. Oh oui. Par rapport à l'abondance que vous souhaitez dans votre maison. Une abondance qui aurait dû être là depuis... Enfin, une abondance qui... Ça fait longtemps qu'elle pend. Ça fait longtemps qu'elle vous pend au nez. Mais sachez que le destin
a fait exprès de faire en sorte à ce que cette abondance prenne du temps afin qu'elle soit plus élevée, qu'elle soit plus grande et qu'elle corresponde mieux à vous, à votre personne, à qui vous êtes et surtout à votre souhait. Si cette abondance, elle aurait été plus tôt, elle n'aurait pas correspondu exactement à ce que vous aurez souhaité. Donc c'est bien qu'elle a été figée dans le temps comme ça, parce que comme ça, elle est encore plus abondante et elle correspond vraiment mieux à qui vous êtes. Alors, pour certains, c'est quelqu'un de plus jeune que vous qui va vous apporter la nouvelle, qui va être influençant dans cette influence qui vient à vous. Enfin, dans ce changement qui vient à vous. C'est un changement qui vient à vous. Et certains, c'est un homme qui va provoquer ce changement. Un homme plus jeune que vous. Un ami, un collègue. Quelqu'un comme ça. Ou juste un parfait inconnu, ça se peut aussi. Hein. Mais ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais passer aux cartes de pensée positive Good Karma. Je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis ces cartes, les moments où vous avez besoin d'un petit coup de boost, d'un petit remontant ou juste de belles paroles parce que ça fait plaisir. La boîte recommande de le lire au moins 2 à 3 fois par semaine. Bon, moi, je vous le conseille dans le mois, mais vous faites comme vous le voulez. Comme je le dis toujours, des mots guérissent des mots. Alors, je commence. Personne ne peut vous dire ce que vous devez faire. Personne ne devrait remettre en question ce que vous ressentez. Personne ne devrait vous faire douter de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. Chaque parent est un enfant qui n'a pas résolu ses problèmes avec ses propres parents. Consolez votre enfant intérieur et pardonnez à vos proches de ne pas avoir su en faire autant. C'est donc les cartes pour vous. Et il y a eu vous avez eu un problème de cœur. Vous avez eu un problème de cœur. Quelqu'un qui a... Pour certains, c'est un problème de santé. Oui, il y a eu un problème de santé au niveau du cœur. Il va y avoir un petit problème. Non, il y a eu un problème de santé au niveau du cœur. Il y a quelque chose qui me dit que ce problème de santé au niveau du cœur a été créé à cause de votre vie. Bah, comme je dis, les mots guérissent des mots, mais des mots créent des mots. Il y a un petit peu cet effet-là qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous a fait souffrir auparavant, qui vous a créé des souffrances au niveau du cœur. Et quelqu'un de la méchanceté. Vous avez subi de la méchanceté et ça vous a blessé. Ça vous a blessé le cœur. Et elle a voulu sortir, mais je ne l'ai pas prise et elle est ressortie. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment... C'est vraiment un message qui avait envie d'être dit. Il y a cette certaine méchanceté qui vous avait... Ouais. Vous... En tant qu'homme, pour les hommes, là c'est un message pour les hommes, vous cherchez à retrouver votre valeur, qui vous êtes, sortir de cet état de victime un peu, où au final on donne raison à la personne qui est méchante avec nous, qui nous soumet, entre guillemets. Et vous voulez pas de ça, hein. Vous voulez vous retrouver votre propre valeur, vous voulez pas que cette personne elle ait une influence sur vous, pour vous sous-estimer. Non, vous savez ce que vous valez, et vous savez que vous n'êtes pas ce que cette personne elle essaye de modeler, hein, de votre être. Oula.
c'est bien parce que il y a celle-là qui est arrivée vite. Hein. Donc il y a aussi la protection. C'est bien. Il y a l'univers qui vous protège. Et au final, c'est pour ça que vous passez un bon mois. C'est parce que ce mois-ci, l'univers vous protège et fait partir toutes ces personnes méchantes qui au final sont sans richesse. Hein. C'est des personnes qui n'ont pas... Pour certains, il y a même quelqu'un qui va aller en prison, tiens. Il y a même une mauvaise personne qui ira en prison. Vous allez gagner un procès, tiens. Pour d'autres, ouais, c'est vraiment le départ de cette personne sans valeur qui... Ouais. En tout cas, c'est la victoire. Hein. Là, il y a clairement une victoire. Il n'y a pas la carte de la victoire, mais j'ai pas besoin de la carte de la victoire pour savoir. Ouais, vous allez enfin retrouver la paix sur quelqu'un qui vous a trahi sentimentalement parlant ou quelqu'un avec laquelle vous étiez très unis. Donc, un ami très proche ou un collègue de travail proche aussi. En tout cas, c'est quelqu'un que vous estimiez beaucoup, qui vous a trahi. Avez-vous un autre message particulier? Et vous allez enfin retrouver la paix par rapport à ça. Ouais, il y a vraiment eu toutes ces disputes, ces paroles. Il y a vraiment énormément de paroles qui vous ont fait du mal. Hein. Il y a des disputes qui... Ouais, ça vous a pris, quoi. Il y a plein de messages avec le Béline, tiens. Comme quoi, toute cette joie, vous l'avez au jour d'aujourd'hui, mais vous l'avez bien mérité. Ah bah tiens. C'est ce que je vais marquer. Ça va être votre titre. Un soleil. Bien mérité. Hop. Que j'oublie pas après. Allez, mon cher Béline, aurais-tu un autre message particulier à me faire passer pour les taureaux? Si vous voulez, faites mon passion. Non. Il n'y a plus de messages particuliers. Il y en avait pas mal. Hein. Il y en avait pas mal pour vous. Alors, cette première ligne va vous correspondre, vous, votre état d'esprit actuel. Cette deuxième ligne va correspondre les énergies extérieures qui vont entrer en jeu dans votre vie. Et cette dernière ligne va représenter le résultat face à ces deux énergies précédentes. Alors, j'ai la chanson Alors on danse. Elle est vieille, je l'aimais bien celle-là. Tout le monde l'a bien aimé. Stromae, il était tellement bien. Il est toujours d'ailleurs. Mais quand même. Alors, bon, en tout cas, vous, il y a la famille qui là, c'est très important dans votre état d'esprit. Bon, je vais arrêter là. Il y a l'étoile de l'homme qui ressort beaucoup. Hein. Il y a vraiment une histoire avec un homme. Il y a les hommes, ils vont avoir un rôle important hein, dans votre vie, que ce soit homme ou femme. Il y aura vraiment... Donc, vous voulez vraiment protéger votre famille de tout ce qui pourrait les atteindre. Il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur pour éviter que votre famille se sente mal, se sente pas bien. Vous voulez vraiment créer le bonheur et ressortir et faire et expulser pour toujours tout ce qui pourrait être infortune dans votre famille.
il y a quelqu'un à laquelle vous êtes profondément attaché. Il y a un homme à laquelle vous êtes profondément attaché. Il faut que vous vous éleviez de cet attachement si vous voulez vraiment réussir à atteindre votre but par rapport à votre famille. Sinon, c'est vous. Non, non, il y a vraiment un homme à laquelle vous êtes attaché. Là, ça me parle d'un ami. C'est drôle, hein. Un ami à laquelle vous êtes très attaché et dont il faut réussir à se défaire un peu de son emprise. Parce que peut-être qu'il influence un peu trop vos décisions et que du coup, si cette personne influence vos décisions, votre façon de penser, après c'est plus vous, mais c'est plus une partie de lui. Et c'est important de penser comme vous, d'accord? En tout cas, ce qui compte pour vous, c'est vraiment la famille, hein. Là, vous êtes famille à fond, 100%, 100%, 100%, 100%. Qu'est-ce qui vient à vous? Ah, il y aura un espèce de jeu intelligent qui va venir à vous, hein. Un jeu intelligent. Ok. Vous allez retrouver la paix sur des choses que vous avez perdues. Vous allez retrouver la paix sur des choses que vous avez perdues. Il y a une union qui va... Une personne à laquelle vous n'aviez aucun message, rien. Rien du tout, avec laquelle c'était mort, avec laquelle il se passait vraiment rien. Je pense que vous allez la rencontrer par hasard. Vous allez rencontrer une personne par hasard que vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Vous allez certainement la rencontrer lors d'une fête, lors d'un moment de repos à la campagne, enfin loin de la ville, ou un petit peu à l'extérieur de la ville. C'est quelqu'un que vous avez beaucoup estimé lors du moment où vous étiez ensemble, hein. C'est quelqu'un avec laquelle vous avez beaucoup bougé, vous avez beaucoup fait de choses, hein. Il y a vraiment cette énergie forte entre vous. C'est quelqu'un qui vous redonne la flamme, qui vous redonne la joie. Elle va aussi vous permettre, cette personne, de retrouver la paix face à ce que vous avez perdu. Donc là, c'est très bien. Là, déjà, on a la fin des retards pour tout ce qui est communication, célébration, repas en famille. Il y a la fin d'un retard qui a été dû à de la méchanceté, hein. Il y a vraiment cette personne méchante et néfaste qui s'en va en résultat. Il y a cette sagesse que vous avez dans le cœur. Il y a le destin qui va vous apporter quelqu'un qui vous appuie profondément. C'est le destin qui vous apporte cet appui. C'est le destin qui vous apporte cette personne qui vous estime pour qui vous êtes et qui va justement vous permettre un petit peu d'éliminer cette chose noire, hein. Vraiment, cette chose noire qui rôdait autour de vous, elle s'en va. J'allais dire que cette personne, elle est limite comme un ange tombé du ciel. Mais vous avez fait un gros travail en amont, hein. C'est pas que l'ange tombé du ciel qui fait la chose, hein. C'est aussi vous. C'est grâce à ce que vous avez fait que vous avez laissé la place à cette personne de pouvoir être entrée dans votre vie, de pouvoir être acteur de votre vie, de pouvoir avoir cette influence positive dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus avec l'oracle des miroirs? Alors, mon cher oracle des miroirs, as-tu un message particulier à me faire passer?
Ok, j'adore le bruit des cartes qui se mélangent, c'est un truc de fou. Je serais musicien, je prendrais le moment de ça et je le ferais un mix avec. J'aimerais trop entendre un mix avec le son des cartes qui se mélangent. Oh mon dieu. Bref, faut que j'arrête, je suis désolée. À chaque fois que c'est... Parce que là, je fais mes tirages un peu tard le soir. Et à chaque fois que c'est tard le soir, je deviens un peu faux folle comme ça, à raconter des bêtises. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a plein de choses, on a plein de choses. Là, il y a vraiment la santé qui ressort. Hein. Il y a vraiment ce côté, le cœur qui a été abîmé. Les émotions qui ont travaillé sur votre santé. En tout cas, on voit que vous faites énormément d'efforts, que vous travaillez dur pour votre famille et ça vous passionne de travailler dur pour votre famille. Ça vous passionne de... En fait, oui, c'est ça, votre travail, c'est votre passion. Votre travail, c'est votre passion, mais vous faites aussi ça pour votre famille. Vous savez que ça va revenir à votre famille. Et au final, vous êtes content parce que vous avez un travail qui vous passionne, mais ce qui vous rend le plus heureux, c'est de pouvoir subvenir aux besoins de votre famille. Il y a de la chance qui vient à vous par rapport à ça. Oh oui. Il y a de la chance qui vient à vous par rapport à une situation qui n'a que trop duré, de quelqu'un qui était jaloux, jalouse. Au final, cette chance permet une ouverture pour faire un compromis dans votre famille, pour faire une négociation par rapport à votre famille. Ouais, il y a vraiment... Là, je vois une femme. Là, je vois une femme qui a été mauvaise avec vous. Ouais, une femme mauvaise. En tout cas, vous allez avoir de la chance dans votre famille face à cette mauvaise femme, cette femme jalouse, cette femme mauvaise. Il y a aussi vraiment cette idée de couple, hein, parce que autant là j'ai l'homme, autant là j'ai la femme. Donc il y a vraiment, pas forcément de couple, mais d'énergie opposée. D'accord? Parce que c'est pas, on n'est pas forcément obligé d'être en couple, hein, homme et femme. Voilà. Donc ce qui arrive à vous. Ah ouais. Ok. Donc, il y a un corps étranger qui s'est mis dans votre santé. Il y a un corps étranger qui s'est mis dans votre santé, mais vous allez avoir la paix par rapport à ça. Donc pour certaines personnes, là, ça me parle vraiment d'une maladie. Certainement une maladie qui vient d'ailleurs. Hein. Une maladie... Covid. Oh, désolée. Désolée, ça me fait penser à ça, une maladie qui vient d'ailleurs. En tout cas, vos examens seront positifs. Vous aurez un examen qui sera... qui vous dira que finalement, c'est pas si grave. Voilà, les résultats de vos examens seront pas mauvais, au contraire. Et vous allez... Ah bah tiens, il y a cette carte-là, donc ça veut dire que vous êtes... Il y a l'univers qui vous protège par rapport à tout ça. Il y a l'univers qui vous protège par rapport à tout ça. Vous réussirez à parler, à prendre de la distance sur les choses et à laisser vivre votre enfant intérieur, hein, vraiment. Vous réussirez à communiquer et ne pas impliquer vos émotions trop dans ce qui arrive à vous, dans ce qui va venir à vous.
autant il y a quelque chose de... Autant il y a une personne qui vient à vous, autant il y a une santé, il y a un état de santé. Alors, en résultat, c'est un résultat qui est assez étrange avec celui-là. En résultat, déjà c'est la fin d'un enfermement. C'est la fin d'un enfermement. C'est le déblocage d'une certaine forme de loi. Il y a quelque chose qui va partir. Il y a vraiment quelque chose qui va s'en aller. Donc il y a quelque chose qui va se débloquer. C'est quelque chose qui était instable et qui vous provoquait de la culpabilité. Mais c'est vraiment grâce à la parole, grâce au fait de vous être réunis avec des gens, que vous avez vu que vous aviez plusieurs possibilités et que du coup, vous avez pu créer des changements face à tout ça. Bon. Et B, et B, et B, c'est plutôt pas mal, hein. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer aux cartes de sagesse asiatique. Je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis les conseils des sages, parce que ça fait toujours du bien. Je l'ai mis dans la description en tant que message de sagesse. D'accord? Ça dure que 5 minutes à peine, même pas. 3-4 minutes, entre 5 et 3 minutes. Et vraiment, c'est toujours sympa d'avoir cette petite note de philosophie un petit peu dans la vie pour voir que tout n'est pas blanc ou noir, mais juste une nuance de gris. Hein? Alors, hop, qu'avez-vous à me dire, mon cher Aïchi? Oula, j'ai senti cette coupe, elle était bien. J'ai senti une bonne coupe. Un petit coup de mon thé vert matcha. Thé vert matcha du Japon. J'adore ça. Alors, vous passez de la carte numéro 55. La carte numéro 55 qui est la carte du Conseil des Sages, qui est l'abondance, le zénith. Je vous laisse la regarder. Ok. Alors, la carte numéro 50, c'est le chaudron, l'ordre cosmique, qui sera le conseil suite à l'issue. D'accord? Alors, 1, 2, 6. Je vous lis donc les conseils. Le rapport que vous avez avec quelqu'un qui partage vos objectifs va apporter de l'enthousiasme et de la clarté à votre projet. Continuez cette relation jusqu'à la fin du projet et vous en bénéficierez tous les deux. Il y a des intrigues et de la confusion partout où vous regardez. Chaque action se révèle être une affaire délicate. Attendez-vous à de la méfiance, même si vous êtes totalement insoupçonnable. Par conséquent, il vous est fortement recommandé de respecter la vérité. Bien-être et succès peuvent vous éloigner des gens de confiance. Prenez garde aux tentatives imprudentes pour accroître votre trésor matériel. Dans le processus, vous pouvez perdre votre trésor intérieur. Oh, quel... Waouh! Oh, c'était explosif pour moi. Alors maintenant, je vous lis donc cette carte, le chaudron, l'ordre cosmique.
En harmonie avec l'ordre cosmique, toutes les compétences humaines sont mises en valeur et les affaires prospèrent. Ces périodes amèneront les dirigeants à prendre les sages décisions et les affaires qui pourvoient aux vrais besoins vont prospérer. Un chaudron est un réceptacle dans lequel vous faites des sacrifices. Le plus grand sacrifice que vous puissiez faire est de renoncer à votre égoïsme. Vous devriez faire attention à la formidable interconnexion et au rôle que les gens et les choses y jouent. Bon ou mauvais moment reflètent l'éternelle et naturelle interrelation entre les polarités. Dans l'ordre cosmique, vous pouvez trouver l'unité, mais il y a des limites prédéterminées. Sachez ce qui est actuellement possible et ne perdez pas votre énergie avec ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas possible dans votre vie en accord avec l'ordre cosmique. Si vous parvenez à rester en harmonie avec le courant cosmique, vous accomplirez d'importantes réalisations. Et voilà mes chers taureaux, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura apporté des messages pour vous aider justement dans votre chemin de vie. Sachez que si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez commenter, vous pouvez me dire votre ressenti. N'hésitez pas à le faire parce que j'adore vous lire. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous désirez un tirage privé personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Dans la description, j'y ai mis mon contact. Donc vous n'avez qu'à m'envoyer un petit message et je vous explique comment ça se passe. Voilà, là-dessus, je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et surtout lumière dans votre vie.